RDC est une et indivisible. De la population et de tout le monde, c'est qu'il faut tout arrêter pour faire face à cette situation. Et que nous ferons de cette terre richement bénie un réel havre de paix, de prospérité et de progrès social. Soit kobundisa yango, soit kolongola yango, mais dans le cas contraire, tout le monde baloba babundisa yango te. On peut dire qu'il ne dit mot consent. Conséquence logique. Comment koko ça là, 18 ans na pouvoir, plus 4 ans à musée, bino batuboya ko libérer biso na dictature ya Mobutu, botiki armée infiltrée. Après ce kaka, maloba moko ya Joseph Kabila, alors notre président de la République à cette époque, il faut opposer entre les affaires et l'armée. Dans le discours na état de la nation na Congo. À Longola Boni, à Chambada Moukoloni, bato nyonso tozo suspecté, même pas suspecté. Oyo te dit que oyo aza congolais te. Bah c'est maintenant wana. Musée azali koya pona kolongola Mobutu baby Simboka. Bongo James Kabarebe azalaki akipaki rôle nini. Heureusement na la chance ya kozwa ndeko nanga India Omari oyo à cette époque là ayaki pe na armée yango tobengaki par erreur à cette époque là armée de libération qui n'était qu'une armée de livraison du peuple congolais. James Kabarebe, les postes qu'il avait occupé a occupé kango pona nini et qui avait dit que ça conglomérat d'aventuriers et d'opportunistes les soldats du peuple Musée Moko Mutayaki na bango. Est-ce que Joseph Kabila a 18 ans na yako kitana président Musée a ça qui est fort yako toiletté té au contraire Amadou Akibatowana. Est-ce que la recette pour terminer recette au Félix Tshisekedi a sali par rapport à la mise en place, vous pensez que c'est une meilleure recette pour résoudre le problème? Le problème est loin d'être terminé ou problème, vous sentir déjà moi lueur espoir Ezali avec le changement actuel. Qu'est-ce que Félix Azo poursuivre derrière cette mise en place? C'était ça la question. Donc maintenant, c'est pas là que je veux. Kolobake, c'est la meilleure recette dans ce débat à fanatisme. Parce que la politique dit la fait justifie le moyen. Tout le monde a noté, qu'est-ce que tu as dit? Meilleure recette, mais ce qui est échoué. Le président Tangabenga Kabiso. Avant de s'arrabiser pour la communication, à l'Obaraboye. Nalingi pour défendre d'abord le Congo, ensuite les institutions, en troisième position les Congolais, quatrième position Ngaï, cinquième position ben ma réalisation. Nalingi pour ça la manipulation pour que sa démocratie ya lobby. Ezalaye, ezala entourage nae, dis-moi on a kuta na bango makambo balobaka yango wana. Maintenant ce qui te lobby que et en côté, parce que la question est est-ce que a changé pour na Bunagana? Est-ce que a changé pour na Kolongola infiltré? Est-ce que a changé pour na Rwanda? Soko Rwanda tikité. Toi bakisa mina baninga mususu, to sali contre bango. Toko bundana bango tina suka. Soki ba infiltré ba tikité, to sali pona bango. Soki pe Bunagana elongote na maboko na bango to sali po na bango mais ko sala na ye ezali po na ba phénomène passager wana te tozo sala na processus ya ko créer armée oyo ekoki na molai na biso na mokili. Allez, India Omari, même timing, mise en place na kati armée, c'est pas la première fois que Félix Tshisekedi a ça la mise en place, mais cette fois-ci va changer na chef d'état-major, ba Pesi Wazalaki na garde républicain et Atier, Bazu Bandayouel le général Obamati ba on a renseignement, ba Kamati Amso Baza des opérations le général Chico. Alors une nouvelle équipe mais ba continue à période où il y a une forte crise na niveau il y a région côté à est, la guerre Bunagana, ba groupe rebelle ou ba groupe négatif. Jusqu'à présent, ils ont continué bien que Bazali un peu revu à la baisse, mais ils ont persisté ce phénomène ici. On accuse plusieurs armées, plusieurs officiers et armées congolaises, Baza, Nakati infiltration. Ils sont pour beaucoup de choses, d'ailleurs, arrestation qui en cascade la dernière fois ici, mais au-delà de ça, Félix Tshisekedi a signé par une mise en place. Est-ce que cette mise en place pourra résoudre la question à l'heure actuelle pour s'attaquer à un mouvement rebelle,
peut-être pour délocaliser les M23 qui occupent illégalement le Rwanda jusqu'à aujourd'hui, ou peut-être pour faire la guerre. Et en outre, j'ai ajouté une autre question. On accuse le régime passé à la tête, Joseph Kabila, qui serait à la base. Il y a infiltration parce qu'ils ont organisé des brassages, des mixages. Et en tant qu'armée, on ne pouvait pas autoriser des étrangers. Fomoto l'a dit avec James Kabarebe, qui était même à la tête. Mouzé a condamné cela. Cette histoire a été préméditée par le Rwanda, mais en complicité avec le régime de Joseph Kabila. Vous avez 9 minutes. Bon, d'abord, je vais te saluer. En fait, il faut appeler son beauté, Mingi. En tout cas, ça fait plus de 2 ans qu'il n'a les cas. La dernière fois, oui, en fait. J'étais à PES TV ou à Congo Web, si je me rappelle. C'est à Congo Web. En fait, d'abord, merci pour l'essence d'organisation. Quand tu visité chez Nayo, je sens aux un sens d'organisation et tu es un citoyen congolais, aux un souci à création d'emplois. Je crois que nous, parce que c'est ça la façon, la création de richesses qui va nous permettre aujourd'hui de lutter contre la pauvreté. Et ça souci ou animer à tout individu qui a besoin d'évolution et un beau cannabis. Merci beaucoup. En passant, je salue également mon ami qui m'appelle Didi Kelokelo Place Ozali. Je profite pour te saluer. Mais je voulais juste dire quelque chose. Tant que le commandant suprême, qui est le président de la République, Tshilombo, Félix, tant que Koué Bokonzi, alors que non, bitumba na ye ou etumba ou ya kosala, ezako longa guerre oyo ezali na côté ya est. Alobaki que non akotika même ce qu'il s'agit akotika ya kokufa pona yango ndenge serment ya ba soda balobaka ko akokufa pona ekolo akosala yango mais à condition que bitumba na esila mokonzi na biso soko tali premier projet na ye parmi les projets oyo ayaka nango ezali makambo ya est na kotonga palais présidentiel projet mais ce qui nous a démontré aujourd'hui que palais présidentiel est sili. C'est le contraire. Oui. Afandi. On a donné plus des urgences dans le palais présidentiel. Afandi alongwe nandako azahili oyo wana akei nandako. Bon, mais l'intérêt collectif au Tobundelaka biso nyonso biso baike na bandeko eza nanu na bakokoso mise en place au Salema. Parce que Tilelo, Sokotali remise de reprise de la situation qui nous a été présentée au Conseil des ministres. Donc, au moment le problème c'est quoi? C'est bien beau de venir ici, attaquer les gens, insulter les gens à la télévision. Mais Batoumé Bélé Batanga Raté. Malobanyan ni président de la République à Lobaka tous les temps. Et quelle était la situation? Il y a premier Conseil des ministres. Où est Salemaka? Bape sa situation générale en Mboka. Balobi insécurité zali na Nord Kivu. Batanga Sud Kivu te, Batanga pays Tourité à l'époque. Et puis Balobi dans le Grand Nord. Et la situation était généralement calme. Mais aujourd'hui, nous sommes en train d'aller vers le 4e mois. Oyo Bounagan Ezali sous occupation, il y a ennemi. Malheureusement, nous avons encore des problèmes. Il y a entendement, il y a guerre à l'Est. Je vais t'expliquer parce que je ne suis pas ici venu aujourd'hui pour Nako. Asalaki boye, aliaki boye, ngai mutuna salaki boye, tel nde aza ennemi. Non, je vais détailler pour que Congolais ayoka. Qu'est-ce qui se passe à l'Est? Et tant que nous n'aurons pas les mêmes entendements sur la situation de guerre, on peut multiplier la mise en place, on ne va pas résoudre la situation. D'abord, il y a vice des procédures. Depuis 1960, dans la réforme de la armée, c'est lui qui doit piloter les armées. Donc, armée de terre, marine et armée de l'air. Il doit avoir les grades plus supérieurs. C'est ça le rôle d'un chef d'état-major général.
Il doit avoir un grade le plus supérieur. Pourquoi? Parce que dans l'armée, le chef d'état-major général est la deuxième opposition après le commandant suprême. Et il assiste le ministre de la Défense. Il a un rôle. Rôle Nawazali Ndini, Ndeko. Ils allaient commander, parce que tango bakosala, je crois que non bazo bongisa makambango, bakosala oyo tobenga na armée, en fait, prise de commandement d'armes, de commandement, c'est ça, c'est ce que c'est. C'est-à-dire que non, le président a qu'à remettre l'armée na maboko, chef d'état-major général, pour commander Yango. À confier responsabilité. À confier responsabilité. Dans l'armée, on appelle la mise en œuvre. Et la mise en œuvre se fait seulement par deux personnes, avec la réforme que bisous tout ça là. C'est-à-dire, c'est le commandant suprême, qui, même un peloton, c'est lui qui les déplace. Et c'est sur son autorisation, mais ce n'est pas le chef d'état-major. Le chef d'état-major va confier l'armée à Mokonzi. Cette armée, les FRDC, ils allaient armée, il y a président Chilombo Félix. A confier yango na général Chiwewe. Or, pourquoi j'ai dit vice de procédure? Je connais c'est quoi vice de procédure. Oh oui. Vice de procédure, c'est-à-dire c'est la mise en place. Allez-y, oui. Vice de procédure, démontrez-moi. Ouais, je suis en train de te démontrer. Bah, nommé général Chiwewe, lieutenant général. Or, dans la réforme, celui qui doit piloter les armées dans notre pays doit avoir les grades de général d'armée. C'est ce que dit le texte. 4 étoiles. 4 étoiles. Bon, en principe, comment ça se fait au niveau de l'armée? Il était général, lieutenant général. On devait commencer par Komatsaye Bagrad et puis on va confier à l'armée. C'est comme ça que ça devait se passer. Mais aujourd'hui, comment tu peux t'imaginer? C'est lui qui va commander les jours de la prise. Il va commander même Batango Fort qui a 4 étoiles. Il va te commander Balionga qui ont... Parce que les retraités, tous ces retraités vont revenir. C'est lui qui va les commander. Il va les commander comment? Au moment où il a... L'armée, ce n'est pas le scoutisme que vous voyez. L'armée, c'est un corps qui est discipliné. Et on lui donne, on lui confie une mission de commander l'armée. Et vous êtes en train de jouer, monsieur. Vous jouez, vous venez ici à la télévision, lisez. Le constituant a bien fait ce texte. Nous avons élaboré ce texte. Ce texte est parti au gouvernement et le gouvernement a mis le texte dans le Parlement et le Parlement a amené ce texte après adoption, a mis pour la promulgation. Mais vous avez un déco. Vous avez tokolinga ko humilier, binoter dans la télévision. Bon, comme intellectuel, nous vous sommes en train de vous dire ce qui vous a kokate. Boya rappel au tunati. Botanga rappel. Mettez-vous au travail. Mais ça va me dépasser le jour de prise d'armes. Parce que Etumba sera là avec 4 étoiles. Et Liwanga, il sera là avec 4 étoiles. Tango Fort, qui est même l'inspecteur général des armées. Ça dit, selon vous, on ne peut pas Bakogi organiser prise d'armes. Il faut corriger les règles. Mais écoutez, c'est comme je suis en train de dire, quand je dis vice de procédure, c'est pour amener aux pour revenir à la raison. À la raison. Je sais, bon, écoutez, voilà, vous nous avez toujours demandé à ce que opposition peut contribuer, n'est-ce pas? Mais il y a contribution à pour rectifier. L'armée, ce n'est pas l'escotisme. L'armée, c'est les commandements. Alors, ça, c'est la première phase. Pourquoi on l'a nommé? On l'a nommé pour aller sur le terrain, pour combattre l'ennemi sur place. Et alors qu'on doit organiser, ce n'est pas le fait, oh non, effectif, fait, oui, il y a la planification comme État. C'est ça le rôle. D'abord, il commande, et puis, après, il va développer les stratégies. C'est lui qui est le grand stratège. C'est comme ça que nous, au Monaki, le général Chiwewe a Kenagna Tchèze. Nous, après notre retour de l'OTAN, nous avons conçu les hautes études ici. C'est pour renforcer les capacités au niveau
pas seulement capacité des généraux, comme des stratégo. Le mot stratège vient des généraux. Stratégo. Pour renforcer ma capacité managériale, comment on fait les analyses à hypothèses concurrentielles, matricielles, analyse imagée, beaucoup d'analyses, quand on a un système qui va permettre au top, sur par exemple biographie, sur par exemple économie. Parce que dans le calcul qu'il doit faire, la trigonométrie la géométrie plane doit être en place, la géométrie analytique doit être en place, la géométrie descriptive doit être en place. Aux hommes, mathématiques, les mathématiques. Parce que vous pouvez retrouver, par exemple, dans le cadre de la géographie militaire, les embûches, les positions favorables. Toko Kende Babitumba, par exemple. Mouto azana ma montagne, azana position favorable par rapport. Il faut voir la zone amie, zone ennemie, cartographie. Il faut aller la politique. En général, aza politique. Politique, il y a niveau à l'écolo. Qu'est-ce que tu attends de cette mise en place? Attaquer le Rwanda, faire la guerre au Rwanda, déloger les M23 à Bunagana, ou soit traiter question et infiltration au niveau de l'armée? Bon, ça ce sont des questions un peu que je vais te répondre avec beaucoup de facilité. Je vais commencer par l'entendement de la guerre à l'Est. Nous avons une guerre qu'on appelle dans la géostratégie, qu'on appelle la guerre exogène, avec multiples dimensions. C'est une guerre d'exploitation qui est menée par la communauté internationale et les multinationales. Bon, qui devient en quelque sorte une guerre par procuration, où nous avons deux agresseurs qui ont des ambitions différentes, le Rwanda et l'Ouganda. D'ailleurs, président de la République, il fallait avoir courage à l'Obapé Ouganda. Je vous dirai pourquoi. Les NALU ont été créés en 1986. Et les ADF, c'est vers les années 91. Bayakiko Tonda. Tu vois que toutes les années que je suis en train de vous donner ici, Kabila Mouzé n'était pas là, Kabila Joseph n'était pas là. Et vous connaissez à l'époque avec Idi Amin Dada, comment les choses se passaient. Qui était ami à Mobutu? À l'époque, Mobutu contrôlait. C'est comme ça que nous qui avons géré les parcs nationaux, nous connaissons pourquoi Mobutu allait à l'Est, à la Rwindi. C'était pour surveiller. Et aujourd'hui, je serai peut-être le premier à vous informer que Mobutu était très malin. Il a cédé Sikri de Kiliba pour les emplois au Burundi. Il a cédé l'électricité. Si vous allez à la SNEL aujourd'hui, vous pouvez aller demander à l'ambassadeur, à notre ancien ambassadeur du Rwanda, au fait, le Viatundu du Congo, il va vous dire, et les autres qui sont là-bas, même les DG, tu peux aller même demain, même tout de suite, il va vous dire que nous avons des contentieux à la SNEL avec les Rwandais et l'Ouganda, parce qu'on donnait pratiquement l'électrification dans cette partie, et comme ça, c'est ce qui a même créé plus tard la CPGL, gratuitement. Et les Rwandais et l'Ouganda nous doivent, jusqu'aujourd'hui, et on ne fait pas l'Ouganda, les Burundi. Cette guerre-là, Mobutu n'a pas vaincu. Mais Mobutu était très diplomatique. Il les gérait avec le ruse, en donnant les échanges pour permettre qu'il y ait la calmie, jusqu'à tel point que l'AFDL est arrivé. Je ne vais pas donner l'historique de l'AFDL. Je crois que non, les émissions vont faire revenir sur ça. Mais pourquoi j'ai dit guerre exogène, il y a exploitation, il y a des ressources naturelles, qui a provoqué aujourd'hui trois types de guerres à l'Est. La guerre interétatique, ceux qui ont fait les droits internationaux ou les relations internationales savent, c'est-à-dire entre les États.
On a vu ça depuis 98, tout ça. Mzee a parlé de cette guerre-là. Il a dénoncé aux Nations Unies sur l'agression. Qu'aujourd'hui, les gens pensent que non, c'est une nouveauté. Kabila aussi, Joseph a dénoncé ça à la 56e Assemblée des Nations Unies. Les gens aujourd'hui parlent. D'ailleurs, Kabila avait toujours dit que non, il y a 2 agresseurs. Mais ici, on a escamoté l'Ouganda pour présenter l'ami. Parce que le président a toujours dit que non, le Rwanda, c'est son frère. J'ai compris, s'il vous plaît. Deuxième type, forme de la guerre, c'est la guerre intra-étatique. C'est-à-dire, c'est ce que vous êtes en train de vivre. Une guerre où le Rwanda finance, instrumentalise les autochtones. Et la 3e guerre que nous avons, c'est le terrorisme. Voilà 3 guerres qui sévissent dans cette partie. Il y a une question importante. Nous sommes suivis par des milliers de Congolais. Oui. Des milliers, quand je dis des milliers... Même des millions. Des milliers d'ailleurs. Ouais. Parce que les relais, ils ont la radio à travers la province. Nous avons l'émission, nous avons relais en partenariat. Bien que le mois prochain, sauf imprévu, nous allons avoir une autre dimension pour la couverture nationale et à Bossolo Télévision. Je voudrais ici qu'on réfléchisse avec vous. Je change un peu la forme pour vous donner toujours de la matière, ce qui est au coquin anglais. Non, il ne faut pas changer la forme. Poser les questions, mais c'est ça que je dis. Oui. La même question, mais je la ramène sous une autre forme. Justement, j'ai compris votre argumentaire. Alors, je pose la question à Ninaïba. Nini bozo reproché, ou soit Ndengeni nyozo mona, ba prise de décision, ou la manière de régler la question, il y a Est, il y a Félix Tshisekedi. Est-ce que vous êtes satisfait ou vous n'êtes pas satisfait? Si vous n'êtes pas satisfait, en quoi est-ce qu'il y a péché la manière il y a gérer la question, il y a guerre, il y a Est? Si vous êtes d'accord, tant mieux. Bon, effectivement, au tala kinga ite, au yoga kinga pété. Je peux répéter tout ce que vous avez dit. Je peux répéter ça. Il y a une difficulté déjà sur le plan. Vous savez, sur la question d'ordre, des conflits, il y a, quand vous voulez analyser, il y a ce qu'on appelle enjeu et stratégie. C'est-à-dire, vous posez une problématique, vous les cernez. Je vous ai dit, il y a un problème d'entendement. Alors, exactement. C'est-à-dire que non, les gens qui sont aujourd'hui ont des problèmes. Ils ne savent pas cerner la problématique. C'est-à-dire, ils ne comprennent pas ce qui se passe à l'Est. Regardez, je vais aider mon ami qui a parlé ici, état de siège. La stratégie, état de cruauté. C'est-à-dire, il y a accentuation des morts. Les gens pensaient que non, en allant vers ces concepts, on peut trouver une issue qui peut permettre de mettre fin. Tu as déjà lu les rapports de l'Assemblée nationale sur cette question. Les députés qui sont partis à l'Est. La population, comment... Toi-même, tu es parti à l'Est. Allez-y, je fais court. Même attendons, tous solo là. Allez-y, allez-y. La communication est comme communication ma solo. C'est-à-dire que nos journalistes, à ce la question-réponse, les journalistes interviennent aussi. Et heureusement, il y a à chaque fois. Mais attendez. C'est ce que tu aimes. Allez-y. Allez-y. Je t'ai vu à un certain moment, tu t'es même fait un journaliste reporter dans la... au fait anti-balle. La zone militaire. La zone militaire. Et tu es sorti, tu as fait une interview, tu as fait le récit de ça. Et toi-même, tu as dit que non, c'est un échec. Et ça a été, et ça a eu la population. Ah, et la population. Mais journaliste qui était à... Sali rendu. Ah, il a fait le rendu. Et puis, à Sali peut commenter, à Monique, non, au sein du peuple, à l'Ola, état de siège. Ça venait de vous. Ça venait de la population, ce n'était pas l'unanimité. L'unanimité, c'était à un pourcentage. Écoutez, cher Fumototo, Naïbi au circulé moins trop. La majorité opposition, dans le parti politique, c'est ça, c'est ça, et pas ya Vienabisson Olengankoi. Et puis bon, tu étais hier, peut-être avant-hier avec moi,
Mais Lélo, bon, tu as choisi ton cas. Mais état de siège, état de siège, c'est un dispositif juridique généralement mis en œuvre par le gouvernement. C'est un dispositif juridique qui est mis en œuvre par le gouvernement. Et ça, les maladie, ce qui soit gouvernement mboka na biso ezali en péril de bâtir un dispositif oyo pouvoir mususu ya police balongoli yango comme na pouvoir ya armée armée azui pour na restreindre même presse communication et comment surveiller ça s'appelle c'est ça l'état de siège mais l'état de siège doit produire des effets doit produire des effets. Ce n'est pas à moi aujourd'hui, après plusieurs années, que le effectif awa. Parce que, écoutez, je ne veux pas entrer dans la compagnie organique, bataillon organique, brigade organique. Je ne peux pas aller au fond de cette histoire. Chers frères, c'est bien qu'on a attaqué Kabila à la télévision. Mais mon konzitango bapona qui est amemaki mokumba nyoso po a changé mboka na biso. Et il a accepté, il a trouvé une situation dans le pays. Il a dit, moi, naï, ndamutu na ko kendeko, selisa makambo wana. Mais lolo, ezala ko selisa te, et comment kotala, kasavubu, asala kinoni, Lumumba, Mobutu, Maréchal, asala kinini, nana kosala nini, Mouzalo a désiré Galibé la Salakinini. Le français conglomérat signifie club. Club d'amis, comme Mouzé a dit, conglomérat des aventuriers. Ce n'est pas une injure en français. Il a dit parmi nous, parce que moi j'ai fait l'alliance. Et mon frère ami, de temps en temps, on le reconnaît aux politologues. Mais il y a une différence entre une rébellion, une mutinerie et une guerre de libération. Vous voyez que le Rwanda et l'Ouganda, moi qui étais dans cette guerre-là, qui est menée, je vois l'Érythrée qui était là. Je vois la Tanzanie qui était là. Je vois la Zambie qui nous a permis d'entrer au Katanga. La Zambie. Je vois l'Angola. Je vois la République centrafricaine ici, qui nous a aidés. Il y a plusieurs pays qui sont venus en recrutement pour cette guerre-là. Si tu ne maîtrises pas les thèmes, tu ne maîtrises pas les concepts. India Omari, s'il vous plaît, s'il vous plaît. On va finir avec vous. Fumoto Tarozo Maloba, Yopo Ozo Maloba, au même timing avant de changer de chapitre. Nalingina Yebao. Tu dois céder un plus de minutes parce que lui. Non, Ozo et Lance. Lobby que Ozu Batan Kolekaye. Vous avez utilisé 11 minutes. Chrono et Zali Batouazotala. Il ne faut pas se victimiser. Alors, India Omari, c'est-à-dire l'analyse Nayo. Selon Dengozo croire, les problèmes est loin d'être résolus. Très loin. Très loin. Très loin, pourquoi? Parce que la problématique n'est pas posée. Très bien. Alors, oui. L'infiltration dont on a fait allusion ici de Joseph Kabila, vous n'avez pas fait allusion, vous n'avez pas dit quelque chose que... Ah, vous voulez que je vous parle de ça? Oh, mais on accusait Kabila attendez, d'avoir organisé rentrons à l'histoire. L'infiltration, tout ça. Je vous ajoute 4-5 minutes. Rentrons à l'histoire. Mon frère ami. Combien de groupes que nous avons en République démocratique du Congo? Nous avons les Soudanais, nous avons les Bantous, nous avons les Semi-Bantous, qui sont l'ensemble. Vous connaissez l'histoire, comment les peuples Yaka se sont battus pour chasser les Portugais jusqu'au Gabon. Bon, je ne vais pas rentrer avec l'empire Zingankou et les royaumes Zingankou. Je vous parle, nous avons les Nilotiques aussi dans ce pays. Vous connaissez l'histoire des Ema et Tutsi, et les Ema et les Lendu. Quand vous allez là-bas, les groupes sociaux, n'a pas place au Houti. Il y a même les Houhou. Il y a beaucoup de communautés. D'ailleurs, toi, nous qui avons géré les parcs de la Garamba, donc les blocs Garamba, nous connaissons beaucoup de choses. Tu es passé par là, et quand j'étais en train de visualiser votre vidéo, j'ai vu les Nilotiques. C'est notre peuple. Et dans les regroupements, tu as appris ça en histoire. Nous sommes partis
lui n'était pas parti. Moi, j'étais comme expert en Sun City, qui accompagnait le général Etumba et Vital Kamere et Katumba Mwangi. Nous avons fait, c'est un livre que vous, généralement, vous ne lisez pas. Mémorandum 1. Mais vous faites des affirmations graves. Écoutez, nous allons. Si vous parlez de Congolais, vous parlez de moi. Si vous le lisez. Vous parlez de Congolais, vous parlez de des Congolais. Les Congolais sont problème de faire des affirmations gratuites. J'ai dit ceci. Répondez par rapport à la question qui vous est posée. J'arriverai à un certain moment, oui, dans l'échange, dans cette dialectique. Oui, je te prouverai pourquoi les mémorandums 1 et 2... Ton contradicteur, c'est moi, c'est Fumototo. Vous êtes en train de débattre avec lui. Bon, excusez. Allez-y. Je vous renvoie d'aller lire le mémorandum 1 et 2 de l'armée à Sun City. Il y a l'accord global et inclusif, il y a les mémorandums 1 et 2 de l'armée. Nous nous sommes battus jusqu'à un certain moment. Le général Etumba, là où il est en train de m'écouter. Il est entré dans la salle pour nous demander d'évacuer. Pourquoi? Parce que nous étions contre. Kabila a envoyé un télégramme de ne pas accepter le mixage. J'ai moi un témoin, c'est Sanga. Celui qui est avec au fait avec Moïse, c'est Kamitatou. Jean-Pierre Bemba, mon vieux, Azarias Roubero et les autres. Parce qu'il y avait une discussion entre d'abord FAC et jusqu'à arriver au FRDC. Cette appellation-là. On est arrivé mixage. Nous on ne voulait pas, on ne voulait pas cette appellation mixage. On ne voulait pas. Nous on parlait plus de l'intégration et de la réinsertion. Mais on est arrivé aujourd'hui à ce processus qui continue jusque-là. Vous savez, il y a un ami qui est en train de piloter au compte aujourd'hui la DDRCC, Tony Tamboué, que vous connaissez bien, un ancien du RCD, un ancien de... Il est là, hein, c'est lui qui coordonne actuellement, qui a été nommé au mois de décembre. Je ne veux pas trop ouvrir beaucoup de dossiers en cette matière-là. Très bien. Pour vous dire aujourd'hui, merci. C'était le vœu de la communauté. D'abord, le vœu de certains et le vœu de la communauté internationale. C'est-à-dire, vous avez approuvé que c'est sous Kabila qui a eu ses débuts de l'infiltration et que Kabila n'est les parrains. Vous avez peut-être... Qu'est-ce que tu dis? J'ai posé la question. Sous Kabila, qu'est-ce qu'il dit? Tu sais ça que le Sun City, cette réunion s'est fait où? Sous la supervision de qui? C'était de Kabila? Kabila il était parmi les trois belligérants. Nous, on avait les trois belligérants et les entités. Et Kabila était belligérant, c'est-à-dire les gouvernements, c'est-à-dire la compartiment et les compartiments gouvernement. Il y avait RCD, il y avait aussi MLC. Tous les trois étaient appelés dans les accords de Sun City, les belligérants. Et les autres, RCD-KML, RCD-ML, les Maïmaï, c'était des entités. Très bien. Chers amis, allez. Je suis en train de vous donner l'historique. Merci. Et c'est moi qui compte aujourd'hui. Vous avez le temps, il n'y a pas de problème. Allez, Fumototo. Olandi India Omari, qui d'abord, il dit que le problème est loin d'être résolu. Il donne de raison parce que vous n'avez pas la même lecture. Vous n'êtes pas pragmatique et rationnel par rapport à la réalité sur terrain. Vraiment une lecture erronée qui ne vous donne pas la possibilité et à résoudre le problème tel que ça se présente. Il a dit. Et puis il a corrigé aussi, il vous propose de revenir à la raison par rapport à la nomination qui qualifie à vice des procédures pour lui. Et vous avez nommé, je ne parle pas de vous en tant que... je parle du régime. Ouais. Vous avez nommé Christian Chioué, général 3 étoiles, au lieu d'en avoir 4. Maintenant, il y aura un problème de la prise d'armes parce que à piloter bateau baliki na bagalon. Alors là, je ne sais pas si c'est la fonction qui va primer ou bien Gradende vous primer. Je vous laisse le temps de revenir sur ça. Question de l'infiltration, il en a donné aussi ses arguments. Vous avez le temps, 7-8 minutes. Merci. Il va aussi compléter avant de changer de chapitre. D'abord, vous avez vu d'abord le Konanga India Omari en contradiction avec lui-même parce qu'il a souffert pour Nagolanda d'abord, logique, cohérence, à le Bible est grave. Naïebite sur erreurs, je vais les corriger. Depuis autant d'histoire, Soka, Royaume Moko, comme on a Zingankouv. Royaume Congo.
S'il vous plaît, YouTube a comment témoin la biso, non? Sango, c'est au potani. S'il vous plaît, allez-y. C'est grave. Ce moni mutogo motia à la place à I, c'est qu'il est en contradiction avec lui-même. Or, dans un débat, vous devez vous comprendre vous-même avant de comprendre l'autre, le comprendre lui-même et le raconter. Alobi batubaye bite pe afingi ba congolais il est très mais le premier écrivain attends science et bani na lecture na yebi sur pe na défio awa qu'il n'y a pas, on peut trouver des batétela de la Belgique mais il n'y a pas de tétela belge. Les toutes au Congo existent, mais lorsqu'il y a eu des peuples basangi saki parce que Congo a quitté royaume moko pays mongonde comme état congolais. C'était des peuples qui existaient qu'on a et avec qui Léopold a fait des conventions pour créer l'État et finalement le peuple congolais. Il n'y avait pas de tout type. Nature à défi. Mais nous ne disons pas qu'il n'y a pas de tout congolais. Parce qu'il y a des batétels à Belge, mais il n'y a pas un peuple tétel en Belgique. Défi à l'évolution de la PCU. On vient dans le politologue. Est-ce que depuis tout bandit de bas, on a un politologue? On a un politologue, Nassisaki, Nazaki retenu assistant, le long de la troisième cycle, ceux qui ont batelinga, Kalami était ma professeur. Je n'ai jamais été contesté en tant que scientifique dans la faculté d'Anga, patron de sciences d'Anga, je peux citer Emmanuel Ramazan, Chadar, qui est l'un de mes professeurs. J'ai fait partie des étudiants de Sciences Po de l'Inikin, de Lumbashi, de l'Inikis, qui ont fait la fierté des sciences politiques et les Congolais qui me suivent sont témoins. Je ne sais pas ce qui me dit la qualité ni Yagoulubana Lobaka. Ce qu'on a répondu en tant que politologue. Au lobby, il y a 3 guerres, c'est faux. Au lobby, guerre intra-étatique, guerre extra-étatique et terrorisme. C'est une aberration. Extra, monsieur. Extra, intra et terrorisme. Non, c'est ce que vous avez dit. Non, j'ai dit s'il vous plaît. Interétatique, intra-étatique et terrorisme. Voilà. Extra-étatique, c'est-à-dire une guerre qui est en dehors de l'État extra. Inter-étatique, c'est-à-dire entre des États. Et là, on nous comprendre. Allez-y, ne jouez pas avec le mot. On gagne le temps, restons à l'essentiel. On a guerre entre États, guerre à l'intérieur de l'État et le terrorisme. C'est ça, non? C'est faux ce que tu as dit. C'est faux. N'a pas poléméologie ou la doctrine internationale qui étudie guerre. Et toutes les conventions internationales. Ça trop supérieur en termes de grade. Elle a répondu à la question. Donc, pour ne pas vous décevoir. Allez-y. Donc, India, voici la question en droit. Le droit évoque qu'un fait et on ne l'interprète pas si on n'a pas sur place les sous-bassements. D'accord? Si. Pour dire que la Constitution a été violée, vous devez avoir les sous-bassements de cette disposition parce que même virgule, même point virgule, en droit, c'est quelque chose. Ils ont là mon proposition na wana. Mais au coup qui évoqué tout de suite là, loi yango ezanin article ending. Et puis tout en yango, j'ai peur que on comprenne les dispositions yango mabé. Mais ceux qui ont comprendre yango bien, j'ai le droit et le devoir de reconnaître que vous avez raison. Malheureusement, vous spéculez. Disposition yango zanin. Loi yango zanin. Ozan yango anoté et vous quoi yangoté. La première chose. La deuxième chose. Oui. La science politique à monde entier, Balobi, le salut du peuple est la loi suprême. Nous sommes en quelles conditions? Nous sommes dans une condition où une partie de notre territoire est occupée par des terroristes étrangers et nous avons cité le Rwanda. Est-ce que selon qu'on est dans un état d'exception, que nous appelons aujourd'hui état de siège, est-ce qu'on applique les lois de la République de la même manière? Mais Yomoko Tantaki, en balbutiant, qu'on définit état de siège, que c'est état d'exception. Est-ce que Okoki peut évoquer une disposition légale lorsqu'on est dans un état d'exception? 2. Naningina oyebisaba Congolais. Yomoto yebi makamboana. Tango bomnemaka ndeko na biso etumba que vous avez évoqué. Chef d'état-major, azalaki na pété à souk en armée.
pour nayebi to bando benga sauveteur de ma part sango lieutenant général. Si j'ai bonne mémoire. Numbi était des plus sérieux que lui. Mon nom qui est avec ma pète nyoso. OK, bino bo sala ki malamu. Biso no sali état et procédure sali mabe. Na conformité bo sala ki bo memi mboka. Faut pas corriger une erreur par une autre. Non, si tu reconnais, s'il vous plaît, Fumutoto, si tu reconnais, si une erreur devient un argument ou bien jurisprudence pour alors on avance pas. Non, jurisprudence, tout ce qui a été fait en mal ou en bien dans le passé, et ça, les jurisprudence, jurisprudence, ce sont des décisions des juges qui requièrent l'autorité de la chose jugée. Mais ça ne peut pas vous servir d'argument. Non, mais non. Ça ne peut pas vous servir d'argument ou une référence. Allez-y. Na ironiser pour na kolakisa que a réagi na mauvaise foi parce que après si vous disposition to violer abombi yango peut-être l'intervention ami balé akolakisa yango na renvoyer que ye mo bazali ko appliquer yango hier na misatu na lakisi article 81 de la Constitution antithèse point 2 les chefs de l'État nomment les officiers généraux et supérieurs des armées et de la police nationale. Les conseils supérieurs de la défense ont entendu. Il n'y a pas eu vice de procédure. Ils ont été nommés conformément à la loi et aux principes pratiques du monde entier. Allez, merci. Je les défie à cause du sol défier. Merci. Alors India Omar, s'il vous plaît, il faut qu'on avance. Il y a 14 minutes. Il doit le récupérer. Il faut supporter ça. Non, qu'on se mette d'accord. D'accord. Si je te donne 3 minutes de plus, très bien. L'armée, c'est 4 choses, en principe. Premier élément de l'armée, c'est la conscience nationale, qui permet à un militaire de servir sous les drapeaux sans échanger la souveraineté de son pays avec un intérêt quelconque. C'est vous qui nous avez laissé des généraux responsables et patrons des carrés miniers. Bangonde baluli mbongo koleka bonsomi na biso bateki yango. Bangonde batwati ki bango. Na ba infiltré. Vous avez tué la conscience nationale de l'armée. 2. L'idéologie. Okosi awake boboyaki brassage, boboyaki mixage, mais brassage na mixage et ça les mika na san cité amani 1, amani 2 plus accord avec M23 et tous les accords que vous avez sous votre régime, c'était des accords pas d'intégration, pas de récession, des accords de mixage et de brassage. Vous êtes les responsables numéro 2 après Mobutu de notre humiliation. Oui, mais vous avez fait le pouvoir 18 ans. Je suis entré au FCC comme plateforme politique, c'est mon histoire. En 2018, parce qu'on a plateforme électorale, tu as une élection, tu as gagné majorité de l'Assemblée, tu as perdu l'élection présidentielle, tu as une alliance, coalition FCC cash, tu as dit que Félix Tshisekedi nous a battus. Nathan Obino Bolingibo Calé, Bakro Kajambe, qui a réussi, Teska va échouer, Bisso Tolobi, Tozamboka, Togo Ligade, to bloqué président. Pourquoi ça va Congolais? Toi, tu es au pouvoir avec Kabila depuis la genèse, 18 ans. Tu m'as vu quand avec toi? À part FCC. Or, FCC, c'était pas le pouvoir de Kabila. FCC, c'était des partis politiques qui ont créé une plateforme électorale. Et je suis entré avec mon parti politique. On va évoluer très bien. Je ne suis pas chez Olenga. Merci. Olenga, c'est le président du CENSA. Merci. Je suis la composante opposition de laquelle s'il vous plaît, Toyokana. Tout ça en direct. Le respect de temps, c'est toujours important. Et le respect aussi, s'il vous plaît, vous aurez le temps, s'il vous plaît. S'il vous plaît, tu auras le temps, tu auras le temps. Posé problème. Merci. Il n'y a pas de problème. Alors, India Omari, on revient vers vous, il faut réagir dans le même timing avec Fumutoto. Alors, il y a un problème. Fumutoto rejette en bloc tout ce que vous avez donné comme argumentaire. Mais au-delà de ça, j'ai une petite question d'entrée, peut-être et vous permettre et vous poser. J'aimerais ici comprendre, parce que vous n'avez pas une question à vice de procédure. Entre grade, na fonction, na armée, qu'est-ce qui prime? Je voulais vous aider. Et je voulais aussi aider, m'aider à Ngamoko pour se comprendre. C'est très simple. Naza patriote. Mon souci, ce n'est pas l'humilier.
soit l'union sacrée, soit diminuer les gens qui doivent préparer de temps en temps. Au moment, il y a toujours des problèmes. À chaque ordonnance, il y a toujours Makelele. C'est ça notre travail. Notre travail, c'est de monitorer. Notre travail, c'est de regarder. C'est ça le travail de l'opposition. Regardez les fautes commises par les gens du pouvoir. Wapi, Totier Bajimel, Totier. Ils vont voir, ils seront en difficulté dans 2023. Donc à partir de janvier, la moto, donc février, moto. Moto, c'est-à-dire quoi? Nous allons les... opposition PTP. Mais le problème, c'est que c'est de l'intelligence. Et que ça va faire très mal. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, au Moni, quand on vient critiquer les actions, soit du régime, soit du président de la République, non, soit il y a gouvernement, au Mona Ono, au fait, Maloko et Tondi. Pourquoi? Parce que il y a de l'intolérance. Et je vais expliquer en tant que avancé. Mais quand cela ne tient, calme, serein, qui ne s'agite pas. Aluka qui n'a pendant beaucoup de temps dans la TV. Lelo ngayo. Ezali guerre ya misclete, za guerre ya bongo. Le général John Numbi n'a jamais été, il a été nommé général-major. À l'époque, le général Etumba était lieutenant-colonel sous la supervision du général Kaboulo, Damas, qui pilotait la DEMIAP extérieure. Lorsque Tobandi milon na biso ya kosala kende ba Gabron kende banini tout ça, le côté armé c'était général Kaboulo et son directeur de cabinet c'était le général Etumba Longila Didier. Et plus tard, après le processus Nyonso, Katumba, comme il était gouverneur de la province de Katanga à l'époque, il était d'office, comme c'est la SADC, d'office négociateur. Kalere, qui était avec le professeur Ntwaremba, et plus tard avec Bavier Kaloumé, tout ça, qui était parmi les négociateurs, Bavier Pérodia, tout ça. Au fur et à processus, il a pris comme négociateur. Et côté armé, quand le général Kaboulo, Damas avait cédé sa représentation au général Etumba. Mais on est arrivé compte tenu à bagage, avec toutes les formations que l'homme a eues. Il est devenu important sur l'échiquier et armé. Il est monté. D'abord, général de brigade, m'a confié des son ingéniosité a fait à ce que fusionner des MIAP intérieurs et extérieurs, créer état-major renseignement militaire. Il est passé comme général-major, lieutenant-général, et quand on lui a confié les armées, Tango Aouti, na force navale, il a été élevé avant qu'il soit général, parce qu'il a fait 12 ans, il a été élevé comme général d'armée. Aujourd'hui, Tokozong à la cimaté. Et d'ailleurs, c'est plus tard, général John Numbi, c'est après sa sortie à punition, parce qu'on l'a mis, il était de la police lieutenant général. Balbinicié na force aérienne, Batindi na police lieutenant général. À Jugrade, il y a, comme c'était le cas avec le général Amouli, lieutenant général dans l'armée, et puis il est devenu, parce que le grade de Yasuka na police, c'est le lieutenant général. Tu ne peux pas dépasser. Tu ne peux pas devenir général major. Tu ne peux pas, non, pas major, général d'armée. Non. Dans la réforme actuelle, ils ont initié par Kabila. Actuelle, ce qu'on connaît autant là-bas, texte. La réforme. Il y a police. C'est police. Ça veut dire que non, Moutoua, le Kawana, pour commander police, à cause de la grade, il y a lieutenant général.
où il a remplacé Amouli. Et dans l'armée, lieutenant général, c'est lieutenant général, c'est combien d'étoiles? Oui, c'est 3 étoiles. 3 étoiles. Lieutenant général d'armée, c'est 4 étoiles. C'est comme Baramoto, c'est comme général Tango Fort, c'est comme le général. Non, mais Numbi en avait 4. Oui, avec 4. Numbi avait 4, c'est après le retour de l'armée. Abimi, la police va suspendre, accueil en attendant procédure. Tango Zongi, va nommé général 4 étoiles, va confier inspecteur général. C'était comme ça. C'était la même chose avec Tango Fort. Donc, parce que tu évoques cette question-là importante, s'il vous plaît. Parce que tu évoques cette question pertinente. Moi, je suis d'accord avec toi. Ouais. Je voudrais ici en finir avec ça. Entre fonctions. Parce que moi, je connais également cette histoire de l'armée, de la police, la réforme et la police. J'ai lu la réforme de la police. Oui. Entre fonction et grade. Oui. Parce que j'ai vu, même comme hier, j'étais ministre de l'Intérieur, oui. Joseph Kabila était président de la République, moi-même, j'ai vu, par exemple, un niveau échangeur, j'ai vu un major, je peux le citer aujourd'hui puisqu'il est colonel, oui. Le major Faustin à l'époque, aujourd'hui, il est colonel. Oui. Mais celui qui était supérieur par rapport à la grade, il fut un colonel. Alors que celui qui était le responsable du bataillon. Mais je pose la question, parce que toi, tu as évoqué, aujourd'hui, la prise d'armes vous posait problème. Et on a tout dit entre fonction à grade dans l'armée, ni les opprimés. Non, mais écoutez, soldat, je vais te dire la vérité. Soldat, c'est les commandements. Soldat d'abord, même si on a le rôle, on a le rôle, il y a chef d'état-major général. Le chef d'état-major dirige les conseils des forces armées. C'est lui qui dirige. Il a la responsabilité de commander, contrôler, de commander, de contrôler et d'administrer cette unité qu'on appelle, il y a beaucoup d'armées, c'est-à-dire les armées, forces comme Numérakio, forces aériennes, forces terrestres, forces maritimes. Et l'état-major particulier, l'unité particulière qui protège le président de la République, qu'on appelle la garde républicaine. C'est ça le rôle, il y a chef d'état-major, c'est-à-dire les puissants. Or, na soda, bapasaka losako, na muto ya leki on a pété. Ça dit que moni au PC losako. Lieutenant, amoni sous-lieutenant, il faut que sous-lieutenant de m'tapé ça losako. Ce n'est pas le lieutenant qui donne. En fait, sous-lieutenant, non, c'est le sous-lieutenant qui donne à l'osako et pas le lieutenant supérieur. Parce que ça supérieur. En grade. Problème est le problème est à texte portant organisation, fonctionnement, il y a armée Nabiso. Vous comprenez? Par rapport à la réforme. Ils ont violé les textes. Dans le Bible, ils ont corrigé, ils ont problème à corriger. C'est-à-dire qu'on peut trouver... Erreur matérielle ou on va trouver une... Parce que tu as parlé de vice de procédure. C'est-à-dire que non, vice de procédure, c'est-à-dire qu'il fallait pas banda. On a déjà, on nommé lieutenant général. Comme on les préparait déjà à accéder aux fonctions des chefs d'état-major. Il a été nommé seul. Oui, il fallait pas bâcler sous. Tant qu'on va bâcler l'ordonnance, les mêmes jours, nommer, il va confier une mission, il y a qu'à piloter l'armée, il y a qu'à diriger. Le chef de l'État a oublié. Je dis, non, mais je ne dis pas, nous ne sommes pas dans cet aspect à oublier quoi, tout ça. On peut même, aujourd'hui, on peut corriger. Pour permettre à ce que Azanamapinga. On corrige quoi? Une erreur? Non, j'ai dit ceci. Mais écoutez, quand je dis ça, a raison. Généraux bazali en direct. Kuna ozoke musika kende pas les constituants ici député na biso parce que loi wana yote pas député. Constitution vous avez la constitution et la loi. Vous avez la loi. La loi elle est là, elle existe. Si vous avez un article on peut bloquer ça direct. Tanga yango loi eza dû et outil na réforme na uto tanga yango awa. Loi wana esengeli ke ozomona tala ba nomination nyonso oyo tukoleka awa. Vous comprenez? D'ailleurs, tango bakomatisa ye.
ba sous-chef d'état na ye neti ba général Kasonga akomata comme lieutenant général. Vous comprenez? Comme général Chico akomata comme lieutenant général. Pourquoi je dis ça? Regardez ce qui se passe aujourd'hui. Bango nyonso bazandenge moko. Par exemple, il y a gouverneur à Ituri, Luboya Kachama. On comprend. Tu vois, il doit avoir un grade. D'abord, rôle, il y a chef d'état-major. C'est lui qui a un grade supérieur. Parce que ce qu'il est là, Ndeko, général Chiwewe, a commis, exactement, a commis na grade ya général d'armée, netiba niveau ya ba etumba. 4 étoiles. 4 étoiles. Jour où vous avez la prise d'armes, parce que nous sommes mulongo, il y a un homme qui a commandé, il y a un homme qui a armé à commander. C'est-à-dire que nous avons confié l'armée à commander. Alors, ça c'est le premier point. C'est le premier point. Alors, allez-y avec ce que vous avez donné. Nous avons dit, Ndeko, to Kourango, professeur là-bas, dans la salle, Yabar, Moutapé Sakango. Il faut que vous ayez les important, c'est un bon cours. Je salue mon professeur. Naloba Kiawa. La guerre, la typologie à la guerre. Tozali na Congo, tozali na 3 formes. Bon, ole naloba typologie, type de guerre, nalobi forme à la guerre au les cana. Au biso tozo percevoir, tozo mona. Ezali 3. Première type. Autre typologie. Ezali guerre interétatique, c'est-à-dire la guerre entre les États. Entre les États, ça peut être 2 ou plusieurs, comme c'est le cas aujourd'hui. Ça s'appelle guerre interétatique. Nazolo bango bien, bateau belé ouais droit international, relations internationales, bazo comprendre nous sommes. Je ne parle pas d'une guerre extra ou quoi, tout ça, comme on veut insinuer. Je parle comme internationaliste d'abord, que ça s'appelle guerre interétatique. Deuxième type, il y a guerre autre en ango. Et guerre intra. Intra signifie, ce n'est pas une. C'est quoi? Signifie, on a mundele oyo appelle ça bisoku. Oyo mundele oyo ayebi. Oyo mundele a inventé. La nouvelle, la science Carrefour qu'on appelle les relations internationales. Une nouvelle science. Alors, Boye, cette guerre est cheval de Troie. C'est-à-dire que non, c'est comme la nébuleuse. Au moment où il y a quelqu'un extérieur qui ne veut pas apparaître. Même ça peut être multinational, ça peut être un État, ça peut être un groupe. Au fait, il va firme, mais va utiliser les nationaux pour leur propre intérêt, va financer bango, va la biloko na est. Ça s'appelle la guerre intra-étatique. Va regarder sur la typologie de guerre. Troisième guerre, c'est la guerre asymétrique qu'on appelle le terrorisme, qui est une guerre latente, très dangereuse, qui a de multiples formes. Ndeko, qu'est-ce qui se passe? Je vais t'expliquer aujourd'hui, la différence entre Rwanda et l'Ouganda. L'Ouganda a une visée d'exploitation. Et l'Ouganda, sa visée, c'est l'Ituri. Et c'est comme ça qu'il a mis beaucoup de généraux qui exploitent de l'or, du diamant, des bois. Parce qu'à l'époque, moi j'ai dénoncé. Tu sais, aujourd'hui nous sommes en train de vivre ça. Pourquoi? Parce que nous sommes là la première négociation avec les ministres de Willing Opos. Le Rwanda a compris que non, l'Ouganda risque de venir pour frapper Rwanda quand ils étaient encore en conflit. Parce que le Rwanda aujourd'hui est en conflit avec presque beaucoup de pays. Même Yabaniotique est en conflit. Il y a Kati na Ouganda, il y a un conflit na Tanzanie, il y a un conflit na Burundi. Et c'est comme ça que nous, il utilise aujourd'hui
Aujourd'hui, il utilise les Kenyans. Et il faut aller vers les renseignements pour essayer de comprendre le jeu qui se passe de l'autre côté. Et ça blague était qu'on y a la télévision, qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est l'Ouganda qui a visé. Les Ouganda, nous pouvons nous arranger avec eux, hein, parce que qu'il y a une élection, Museveni est en train de préparer quelqu'un, son dauphin. Ils ont besoin d'un moyen pour mener. Les généraux sont là-bas. Et cette exploitation n'a pas commencé aujourd'hui, ça a toujours commencé. Demandez à ceux qui connaissent, va situer Médine. Il y a un village Médine où, quand nous étions en train de rechercher Kony, moi j'étais encore chef de parc à l'époque, j'ai dirigé l'ICCN. Et nous sommes partis avec la MONUSCO. Heureusement, Nakati Nabiso, avant Beta Kony, il y a eu fuite d'informations qui a fait à ce que Kony s'est déplacé vers la République centrafricaine. Mais nous, les Rwandais, le problème à Rwanda est épineux pour Nanini. Outre l'exploitation de nos minéraux, les Rwandais veulent diriger le Congo avec lui, avec nous ensemble. C'est-à-dire la congestion du Congo. Avant l'ambition, il y a contrôler dans sa géopolitique. Il nous impose dans les axes de la politique, de sa politique étrangère, des menaces comme une arme. Et ils ont besoin de diriger Nabiso ensemble. Ils ont besoin de participer à niveau de l'institution Nabiso. Et c'est ça le grade, c'est l'hégémonie. Et le Rwanda, derrière le Rwanda, il y a les États-Unis et l'Angleterre. C'est pour cela que nous avons attendu secrétaire général des Nations Unies. Nous avons le secrétaire général des Nations Unies a été envoyé pour faire l'alerte, sirène d'alerte. Il était sirène d'alerte. A envoyé Bisso pour la Kobangi Sabiso. Tu sais, hein, je vous rappelle, Yomoko, Otangaka, Atangaka Mingi. Tu sais, les jours où les talibans se sont décidés pour humilier une armée comme les États-Unis, Marines, c'est avec les babouches. Après 20 ans, mais les talibans, les babouches, nous pouvons aussi faire ça. On ne manque pas l'effectif, même en termes et en nombre. India. Deuxièmement, attendez. Deuxièmement, comment le secrétaire général des Nations Unies peut dire que l'armée M23, que vous avez signé vous, la Union sacrée, parce que nous avons des archives. Cette armée moderne, il a dit mieux équipée, sophistiquée. Mieux équipée que la MONUSCO et même les FARDC. Tu viens de voir les aventures de la MONUSCO hier, qui a doté 16 conteneurs. Tu as vu, un État comme nous, la MONUSCO peut doter 16 conteneurs vides. India. Alors, tu comprends, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Non, mais tout se comprendre. Mais laisse-moi te relancer de la même manière que je l'ai fait là-bas. On va risquer de rester là et finalement le temps va s'épuiser. On ne va pas changer de chapitre. Il aura du mal. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Je voudrais qu'on aborde un autre aspect important de la question. Est-ce que je peux vider cette question? Je reviens. Tu as le temps de revenir. Je voudrais qu'on aborde un autre aspect et un problème qui va nous permettre cette fois-là peut-être de contribuer pour la République. Parce qu'on n'a pas seulement la responsabilité d'analyser, mais de proposer aussi. Parce que vous pensez que le régime actuel, M. Tshisekedi avec son équipe, dans la lecture moko très visible était par rapport à la situation de l'Est, et que vous venez de démontrer, diagnostiquer le problème. Quel est le mécanisme qu'il faudra mettre sur pied pour mettre fin à cette hémorragie? Est. Bon, d'abord, je termine ce que j'étais en train de dire. Viser à Rwanda, hégémonie, contrôler, diriger. Voilà pourquoi il vous contrôle. Un exemple probant qui va te faire très mal. Je suis dans... La RDC est une et indivisible. De la population et de tout le monde, c'est qu'il faut tout arrêter pour faire face
à cette situation. Et que nous ferons de cette terre richement bénie un réel havre de paix, de prospérité et de progrès social.